Salut la team et bienvenue sur le Big QSO TV. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière puisque je le fais complètement à l'arrache. Je suis pas sur trépied, j'ai le téléphone à la main, voilà. C'est pour vous donner mon ressenti sur le Mans Amexpo, donc 2024. 2023 a été une année où Amexpo c'était pas terrible. On peut dire ce qu'on veut, mais tout le monde, le ressenti de tout le monde. Donc j'ai bien fait de pas y aller. Par contre, 2024, waouh, une tuerie, des stands de partout. On avait Icom qui était présent. Ça faisait des années qu'ils n'étaient pas apparus sur des salons. On avait Prosic qui nous a fait l'honneur de nous présenter l'Acom 1400 ou 1400S. Je sais plus, j'ai un doute sur la référence. Mais le tout dernier Acom, le dernier rempli, il y avait une brocante, je pense visuellement comme ça, elle était un peu plus grande que celle de Clermont. Des assos partout, il y avait l'AMSAT, il y avait bien sûr les copains de KOP, il y avait les youngsters, qui c'est qu'il y avait également, il y avait l'UNARAF qui était présent, bien entendu le stand du REF, où on pouvait également déposer les cartes QSL. Vraiment top, un espace conférence, un petit peu dans un coin un peu isolé, j'avoue, mais ça se comprend pour le fait de pouvoir se concentrer dessus. Et des rencontres avec des copains comme jamais. Vraiment une très belle édition. Malheureusement, alors il y a des points négatifs qui ne sont pas spécialement dus à l'organisation de l'expo, mais on a eu des petits points un peu particuliers. Déjà la date. Bon, je pense qu'ils n'ont pas eu de chance, et pas eu trop le choix non plus, et c'était aussi un risque pour eux, faire le salon de Amexpo une semaine après la Louvière, j'avoue, c'était pas évident. Voilà, malheureusement, du coup, je pense que pour ça, il y a certains stands qui ont fait le choix de ne pas aller à la Louvière pour aller à Amexpo. J'espère que l'année prochaine, la Louvière continuera parce que cette année, c'était pas folichon, et j'espère que l'année prochaine, ça sera une tuerie comme a su faire Amexpo. Il y a eu une autre date également un peu particulière, c'est que ça s'est retrouvé au même moment que les 24 heures camions. Et un monde en arrivant du côté d'Amexpo, l'équipe de Sécu a bien géré le flux et tout, c'était franchement pas mal, mais ouais, un monde pour pouvoir se garer et tout, pour trouver le parking et tout, un peu complexe. Et s'il y avait un point à améliorer sur Amexpo pour l'année prochaine, alors je parle pas du resto parce que nous on a pris des petits casse-croûtes, mais c'est le casse-croûte. Les sandwichs. Je pense que j'aurais préféré manger un sandwich SNCF parce que le truc qui faisait à peine 10 cm de long, il y avait deux petits morceaux de rillettes dedans, rien d'autre, hein, pas de cornichons, rien du tout. Avec Amy, c'est la bouffe, hein, les gars. Hein. À refaire pour la prochaine année, j'espère qu'ils pourront... qui sauront être à la hauteur de ça, parce que j'avoue que bon, ça nous a suffi, ça nous a maintenu en vie pour la journée, mais limite, hein. Franchement, après on s'est arrêté, on a remangé quelque chose, quoi, tellement que voilà. Mais je pense que le restaurant, par contre, pour ceux qui ont été, ils se sont pas plaints, j'ai pas entendu d'écho ou quoi que ce soit, voilà. Donc une super année pour la Louvière quand même, pour le Mans, pardon. Où on aura le plaisir d'y retourner l'année prochaine et on sera encore plus nombreux. Je vais en profiter donc pour remercier F4LCZ qui m'a un peu... au départ, je voulais pas venir. Hein. Je lui ai dit non, bah non, j'ai été à la Louvière, je peux pas faire les deux. Et puis il y a les copains belges, voilà, donc il y avait un choix à faire. Et j'ai dit, bon, bah cette année, je fais la Louvière. Et puis il m'a dit, ouais, viens. Du coup, j'ai été au Mans. Et je ne regrette pas. Donc, merci à toi, frérot. Ça fait super plaisir. Et voilà. Pour le Amexpo, bah, ça démontre bien que le ref, parce que c'est quand même
le REF qui organise, a su rebondir, a su écouter également ce qu'il y avait et a pu proposer aux gens quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, vous connaissez mon opinion sur le REF. Je suis pas pro-REF du tout. Je suis même très sceptique dessus puisque je regarde ce qui s'est passé les autres années et puis je regarde ce qui se passe là maintenant. Mais faut dire ce qui est. Le REF sait se réveiller et il se réveille très bien. Leur site internet c'est top. Leur communication commence vraiment à bouger. Amexpo, une véritable réussite. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me disent que le REF, bah là, les gars, c'est le moment de s'investir un peu dedans et d'être acteur au REF. Donc, bah, félicitations à toute l'équipe, à la directrice du REF, qu'on a pu croiser un petit peu. Et puis continuer comme ça parce que ça fait plaisir. Voilà, alors je ne sais pas si ça arrivera jusqu'au REF Union, tout ça, mais continuez sur cette progression parce que les radios amateurs ont besoin de vous. Nous, on n'est que 5000 à être adhérents au REF. Alors je dis nous parce que je suis quand même adhérent au REF. Et je suis adhérent pour 3 raisons. La première, c'est la seule organisation asso, qui est cotisante au Yaru. Et le Yaru, bah, c'est eux qui nous représentent. Et ça, je vous inviterai à réécouter. Ouais, je sais, c'est pas de bonne qualité, mais il y a un podcast spécial Yaru. Je crois que c'est celui qui devient président. Et il est en 2 parties. Et franchement, allez-y les gars, parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc ils sont cotisants au REF. Enfin, c'est le REF qui cotise. Hein. Il ne peut y avoir qu'un seul cotisant par pays et c'est la fédération du pays ou l'association nationale. Là, en l'occurrence, c'est l'association nationale. Vous allez, enfin voilà, pour ça je cotise pour eux. Pour le service juridique, parce que Jean Dumur a fait un travail excellent depuis toutes ces années et même quand le REF était bien bas. Bah, le travail de Jean Dumur n'est pas à critiquer du tout parce qu'il a fait un service juridique qui tient sur des années et des années et qui tient encore. Là, félicitations et ouais, il faut cotiser pour eux, pour ça. Et pour le service QSL, parce que c'est le seul organisme qui nous permet d'avoir des QSL, les recevoir gratuitement, les envoyer pour les membres du REF, gratuitement aussi via bureau. Et c'est un service qui doit rester actif, qui doit rester, voilà, j'ai pu avoir également dans le Big QSO 2 copains qui gèrent le REF, la partie QSL, où on a même un épisode spécial dessus, et voilà, ça me tenait à cœur de faire ça, et puis ça tenait à cœur à un OM, il se reconnaîtra certainement sur la vidéo s'il l'écoute, qu'on explique un petit peu tout ce qui se passe pour les QSL papier. Voilà, donc le REF a pu se réussir à faire ça, et puis alors Amexpo, une véritable réussite, des copains qu'on a recroisés de partout, des copains de l'Oise, on a vu des copains de l'Oise au Mans, et ouais, voilà, donc bah voilà, c'est comme ça. Et puis des copains qui sont venus de Bretagne, de partout, à Chergé. Salut mon poteau, c'est Pikachu qui était là. On a croisé plein de monde. Et voilà, et c'était aussi, parce qu'il faut le dire aussi, c'était aussi l'occasion de passer son examen radio amateur. Et de faire quelque chose, d'aller à l'aboutissement d'un travail. Et je crois qu'il y a eu 3 ou 4 sessions de passage d'examen. Donc tous les nouveaux radioamateurs qui ont passé leur examen au Mans, félicitations à eux parce que on a le stress de se retrouver avec les copains en plus. Alors d'un côté ça peut détendre, mais d'un autre côté ça peut stresser aussi. Le faire sur un salon, bah c'est aussi, y a des avantages et des inconvénients, mais c'est très bien. Et surtout, c'était l'occasion de passer l'examen aussi ensemble, ce qui n'est pas une tâche très évidente. En tout cas, vous l'avez fait les gars, vous avez été jusqu'au bout, ou au moins peut-être avoir la réglementation ou la technique. J'ai pas encore les résultats de tout ce nouveau cheptel qui a passé son examen, mais en tout cas, c'est vraiment une vraie réussite. Voilà.
Donc voilà, je tenais à prendre 10 minutes de votre temps dessus, pour un petit peu plus même, pour vous dire que le Ham Expo 2024 était une pure réussite, à part pour les sandwichs. Mais eh ben, on sera encore là l'année prochaine. On reviendra l'année prochaine, en 2025, pour revoir les copains, pour assister au REF. Et j'espère que ça sera aussi bien, voire mieux que 2024. Allez, je mets l'équipe du REF au défi de nous faire un truc aux petits oignons, là, directement. Avant de vous quitter, merci de partager, de diffuser, de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne. J'ai un petit truc important aussi. Si vous souhaitez soutenir F4 KMI, c'est une association qui se trouve dans l'Oise. C'est un radio club qui se trouve dans l'Oise. C'est un peu pour ça que le Big QSO existe aussi. Mais il y a des membres qui sont partout en France. Il y en a même en Belgique. Et vous pouvez venir nous rejoindre. Ça nous fait toujours plaisir. Pour ceux qui prennent leur cotisation là en septembre-octobre, eh ben, sachez que vous avez septembre, octobre, novembre, décembre, qui est compris dans l'abonnement de 2025. Et pour 25 €, bah, ça permet de faire vivre une petite asso qui essaye de faire des choses plus ou moins grandes ou petites, voilà, qui essaye de faire des choses. Et voilà, on a besoin d'adhérents, on a besoin de monde. Et puis venez nous voir. Voilà. Abonnez-vous également sur le groupe Facebook. Si vous n'y êtes pas encore, il y a un groupe Facebook, il y a un groupe Discord. On se retrouve sur Discord tous les vendredis soirs pour discuter avec les copains en mode RC virtuel. Et on se retrouve également sur, là c'est en radio et en live, le mercredi soir sur le 40 mètres. Voilà, et le tout est annoncé sur le groupe Facebook et Discord. Salut les copains, pour ceux que je ne reverrai pas, qui étaient au Mans, que je ne reverrai pas pendant un petit moment parce qu'ils sont loin, eh ben, je vous dis à 2025. Et en attendant, faites de la radio.